Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour faire des fonds avec mes petits Magical. Oui, vous avez bien entendu. Donc ça va être une vidéo longue, pas longue, je ne sais pas encore. Je pense qu'elle va pas être très longue parce qu'en soi je vais pas faire 3 millions de choses. J'ai quand même coupé une dizaine de pages en deux, donc ça fait une vingtaine de fonds. Oui, parce que j'ai quand même envie d'essayer sur des plus grands formats que ça, mes couleurs. Et je voulais tester quelques fonds avec vous, quelques façons de faire des fonds avec les Magical avec vous. Il y a plein de façons de faire. Moi, je vais essayer de faire deux, trois façons en premier. Et après, je ferai juste des fonds tout court, basiques, classiques. La mouche, c'est pas une mouche, c'est un moustique. Ah, mais c'est pas vrai. Grrr. Zen, restons zen. Je m'excuse encore par avance pour cette vidéo qui risque d'être avec des pauses. Bon, vous verrez pas grand chose, mais bon, je suis encore malade. Du coup, il faut encore que je tousse, que j'éternue, que je me mouche, donc je mettrai des pauses. Bref, ça va le faire, ça va aller. Du coup, c'est parti. Premier fond qu'on va faire ensemble, c'est un fond avec un tampon que j'ai utilisé. On l'aperçoit, hein, mais voilà. Que j'ai utilisé avec de la Versamark, bien sûr, et avec de la poudre à embosser blanche. Voilà, petite parenthèse, ouais déjà, il me reste pas grand-chose en blanc, il me reste à peine, allez, il me reste un tiers de ma petite bouteille. J'ai essayé de regarder sur internet, c'est moi ou comme les Magical, on les trouve presque plus. J'en ai trouvé quelques-uns sur des sites, mais j'ai pas trouvé de blanche. Celle-là, c'est la Glacier White. Ah, je me demande si j'ai pas vu quelques... Ouais, mais je crois que c'était sur un site pas français. Du coup, est-ce que les poudres à embosser nouveau disparaissent aussi? Je sais pas. Je crois que ça fait tellement longtemps que j'ai pas acheté des produits de marque comme ça, là, entre les Magical, les poudres nouveaux, tout ça, que j'ai l'impression qu'il y a tout qui disparaît en attendant. Bref, donc si vous avez une poudre blanche, même vraiment blanche, à me conseiller, qui n'est pas de la marque nouveau du coup, qui n'est pas celle-ci en tout cas, à moins que vous saviez où la trouver celle-là, eh ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera extrêmement plaisir. J'en veux une bien blanche. Voilà. Donc tout ça pour dire que sur ce front, j'ai tamponné. Alors, pour faire le tampon de base, pour la feuille qui représente le tampon de base, vous voyez, c'est un grand tampon comme ça. Voilà. J'ai jamais utilisé de grand tampon comme ça pour faire ça, mais voilà, pourquoi pas. J'aime bien mettre des petites touches de tampon par-ci par-là sur des grandes feuilles et me servir de la Versamark et des poudres à embosser blanches pour faire ressortir après le blanc dans les couleurs. J'aime beaucoup. Mais là, je me suis dit pour cette vidéo aussi, je vais faire juste sur ce petit bout de page celle-là. Je vais sortir un petit mouche-mouche que je vais récupérer à la fin. Oui, je fais le retour des récupérations des mouches-mouches avec les Magical. Vous comprendrez plus tard. Du coup, je mets mes feuilles là-bas. Ça, c'est à côté. Ça, c'est là. Ça, j'en ai pas besoin. Mon petit pulvérisateur. Alors, moi, je vais pas me servir de pulvérisateur en premier. En tout cas, pas ici. Peut-être sur certaines, je verrai. Mais pas là. Il y a des taches. Ah, c'est peut-être des poussières qui étaient dans ma poudre. Bref. Je vais d'abord mettre les poudres sur mon papier et après pulvériser. On peut faire les deux. Voilà. Ici, je vais faire comme je sens. Par contre, je n'ai pas choisi les Magical que j'allais utiliser. Donc, ben là, on va choisir dans les Magical nouvelles. Tout dans les nouvelles que, voilà, qu'on a juste testé ensemble. J'aurais dû en sortir quelques-unes. Oh, je les adore, je les adore, je les adore. Oh, on va prendre une petite bleue, tiens. Quoique, je sais pas. Attendez que je regarde. Non, celle-là. Il y a des touches de bleu, des touches de violet. Oh là, je suis désolée, je n'étais pas en face. La Sweet Violet Purple. Sweet Violet Purple Teal, c'est celle-là. Hop, on y va tranquille. Prenez un petit café, un petit thé, un petit chocolat chaud, un petit verre d'eau. Avec la chaleur qu'il fait, c'est faut au moins ça. Ouais, faut éviter les trucs trop chauds, tout le café et tout ça. Un petit verre d'eau, une petite limonade, quelque chose qui rafraîchit, qui fait du bien. Et détendez-vous tranquillou. Et on regarde ce que ça va donner ces petits fonds. Voilà. Ouais, j'ai l'impression d'en mettre un peu trop, donc hop. J'adore parce que la poudre elle est à moitié bleue en fait.
Ça donne pas le même résultat. Hop, tout le même résultat. Ça donne pas ça, quoi. Ça donne pas du bleu. Bref, vous avez compris. Hop. Ok, je vais la mettre de côté, comme ça j'éviterai de la reprendre. Ok, et c'est parti. Je vais juste mettre un mouche-mouche en face pour éviter d'en mettre partout. J'aurais dû prendre de l'essuie-tout, j'ai pas pensé. Non, ça va en fait, j'en ai pas mis trop. Ok. Alors là, je vois que... Hop, là, ça fait des grosses gouttes sur les côtés. Je viens faire joujou avec mes doigts. Oui, je vais en avoir plein les mains à la fin, mais c'est pas grave. Hop. Ok. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. On aperçoit quand même le pochoir, hein, bien comme il faut. Hop. Voilà ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Moi, ce que je vais faire, je pourrais faire mes muses avec mon heat gun. Je vais peut-être le faire sur certaines feuilles. Mais là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire sur celle-là. On s'en fiche du côté, en fait. Ce qui nous intéresse, c'est le pochoir. Hop là. Je ne vais pas le faire sur celle-là parce que j'ai envie de le laisser sécher naturellement. Donc, je vais attendre la fin de la vidéo pour vous faire voir le résultat une fois sec. En tout cas, voilà ce que ça donne et j'aime beaucoup. Il y a plein de nuances, il y a du bleu, il y a du violet, il y a du rose, du fuchsia, il y a voilà, toutes ces nuances-là et c'est super. C'est super, voilà. Bref, donc comme quoi, après sur des grandes pages, c'est très joli quand il y a de la poudre embossée blanche. Après là, vous voyez, je me permets de prendre un peu de couleur et de venir en mettre ici, parce que là, je vois qu'il y a une fleur, par exemple, où il n'y a que de l'eau. Hop, je pense que vous l'avez vu apparaître, on va dire. Hop. Là, c'est pareil, il y a plein de petits morceaux, il n'y a que de l'eau. J'ai pas mis assez de poudre. Après, je pourrais revenir carrément mettre des poudres, mais bon, là, j'ai pas envie. Je vais juste tapoter un petit peu comme ça. Ça sera pas aussi foncé que là où il y a des poudres vraiment. Mais ça fait réapparaître quand même les petites fleurs qui me manquaient. Bref, donc je mets ça de côté, je reviens. J'ai déjà sélectionné ma deuxième couleur, donc c'est la Canna Lily Burnt Orange. Ça ressemble à... Ah bah alors, je crois qu'elle était dans les premières. Bah c'est celle-là, je suis bête. Elle ressemble tellement à la toute première Magical que j'ai. Totalement. À quelque chose près, elle est plus orangée. Celle-là. Bref, elle se ressemble. Que je croyais que j'avais remis à zéro mon petit nuancier. Bref. Et là, on va utiliser un pochoir. Voilà, voilà. Et on va essayer de faire positif et négatif du pochoir. Alors, en espérant que j'y arrive, parce que là, c'est pareil. Le pochoir, il se redresse un petit peu. Dans l'autre sens. Bon, c'est exactement pareil. Bref, on va essayer. On verra bien. Il faut jauger. Là, c'est surtout l'eau qu'il faut jauger. L'eau qu'on met sur notre pochoir. Parce que tout ce qu'on va mettre, ça risque de passer en dessous. Là, comme je vous dis, ça n'arrête pas de gondoler. À moins que je mette un petit washi, quelque chose. Ouais, mais j'ai pas envie. J'ai pas envie, c'est pas grave s'il y a des endroits où c'est pas parfait. On s'en fiche, on va voir ce que ça donne. Donc j'y vais, hop, je mets ma petite poudre. Voilà, je vais être un peu plus généreuse que juste avant parce que bon, on veut quand même bien voir ce qui se passe en dessous le pochoir, quoi. Hop. J'aurais pu prendre deux poudres différentes pour faire des nuances un peu plus... bon. Oula. Ok. J'ai une mouche qui me tourne autour. Il n'y en a qu'une, hein. Il n'y en a qu'une. Mais elle est là, hein. Et j'y vais là, je mets la dose. Bon, je suis quand même... j'y vais avec parcimonie quand même par endroit, mais... Oula. Je dis ça et là, je viens d'en mettre 3 tonnes. Hop, on va s'arrêter là. Ok. Et on pose ça là-bas. Et on y va. Alors, je vais juste pousser le premier et puis... On va se mettre ça droit, voilà. Et
On va bien mettre de l'eau. On y va tranquille, comme je vous l'ai dit, parce que l'eau risque de passer en dessous et dans ces cas-là, on verra rien du tout dessus. Ok, ça me paraît pas mal. On va reprendre le mouche-mouche de tout à l'heure. Ok, on va poser la deuxième feuille ici. Et là, on va venir soulever ça, si j'y arrive. On va le retourner. Et on va venir le poser là. Voilà. Et déjà, vous voyez la première feuille. C'est pas parfait. Comme je vous l'ai dit, mon pochoir, il gondolait un peu. Donc, c'est pas parfait. Mais c'est très joli, quoi. C'est ce que je recherchais. Donc, voilà. Hop, on va éviter de trop la boucher, mais je vous la montre de plus près. Et voilà ce que ça donne. Là, vu que j'ai été sympa au niveau, j'étais généreuse au niveau des... Voilà, de la poudre. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec mon nuancier. Hein. Alors, je me pose vraiment la question, du coup, à savoir si... Bah si, c'est la bonne. Hein. C'est bien la bonne. Si, parce que quand on regarde sur les côtés où il y en a eu un peu moins, vous voyez, c'est bien la couleur qu'on retrouve sur le nuancier. Alors que là, vu tellement j'ai mis de couleurs, ah ben j'adore cette couleur aussi, en fait. En fait, je fais mal mes nuanciers. Il faudrait que je fasse un nuancier avec plus de poudre et un avec un petit peu de poudre. Parce que cela, c'est vraiment fait avec un tout petit peu de poudre. Et là, du coup, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, pareil, je vais laisser sécher ça, laisser sécher ça tranquillement. Et je reviens. Alors, on va s'occuper de lui, là, notre copain. Hop. Lui, on va juste prendre le petit essuie-tout. C'est un mouche-mouche, mais c'est pareil. Oh, bah, il est en train de déchirer, lui. Pas grave. Et on va juste un petit peu appuyer. Voilà, on voit à travers les couleurs. Bon, là, il y avait une grosse bulle de couleur, donc ça a pris. Les trois, là, ont pris. Là aussi, ça a pris, mais c'est pas grave. Et on va retirer ça tranquillement. Et là, je trouve que c'est encore plus beau. Le négatif, je le trouve encore plus beau. Il est plus doux, il est plus léger. Les couleurs sont plus douces, entre guillemets. Bah, c'est qu'il y a moins de couleurs, quoi, tout simplement. Et c'est très, très joli. J'aime beaucoup. Bon, là, je peux juste enlever le surplus d'eau qu'il y a là. Mais en soi, on va dire qu'il est presque sec, quoi. Hop. Et ça, on s'en sert pour faire... on peut faire, je sais pas, facile, je pense, dedans, une base de cartes et une base ATC. C'est faisable. Enfin, bon, après, on peut faire n'importe quel créa qu'on veut, parce que... N'importe quel. On va pas faire une pocket letter non plus dedans, mais... mon papier, il fait 14,5, 14,8, je crois, par 21. C'est juste du papier. Alors oui, je vous ai pas dit. J'ai utilisé ce papier. Le Canson Imagine. Je retrouve plus le Imagine Mix Media. Ou sinon, je le retrouve à des prix exorbitants sur Amazon. Je comprends pas. Mais je trouve plus. Faudrait que j'aille voir en boutique. Mais bref. Donc, c'est des feuilles à 4. Donc, 21 par 29,7, pardon. Et il fait 200 grammes. Ça reste du mix média en soi. Hein. Mais moi, j'adorais le Imagine. Je trouve que c'est pas tout à fait la même chose. Bref. Donc, du coup, j'ai gardé les 21 et 29,7. J'ai coupé à 14,8, quelque chose comme ça, pour pouvoir faire des petits morceaux. Pour pas avoir trop de feuilles non plus sur les mains. Voilà. Parce qu'après, il faut s'en servir. Bref, donc voilà ce que ça donne avec le pochoir. Et je pense que là, on peut encore récupérer un petit peu. Vous savez quoi? Je vais tester. Et pour tester, je prends donc un de mes papiers. Hop. Mais je vais remettre un petit peu d'eau sur mon pochoir. Parce que clairement, il y a encore de la matière là. Hop. On va... Bon, celui-là, il va aller à la poubelle. Je pense que je vais pas le garder, ce mouche-mouche là. Hop. Même si c'est plus léger, mais c'est pas grave. Hop là. Il y a encore de quoi faire, donc on récupère. Et puis on le voit bien, encore une fois, à travers, hein, qu'il y a de la couleur. Après, pas des masses, mais il y en a. Hop là, vous voyez? Bon, il y en a encore un petit peu, mais on va pas s'amuser à tout récupérer, parce qu'au bout d'un moment, bah, il n'y aura plus grand-chose. Voilà. Mais là, il y a encore de quoi faire. Plutôt joli. Je sais pas si on aperçoit bien, ouais. Voilà, voilà. Donc, je mets ça de côté, je reviens. Et voilà. On revient encore avec un pochoir. Mais cette fois avec deux couleurs. Bon, c'est des couleurs qui se ressemblent, entre guillemets. Toi, se ressemblent, oui et non. Pas vraiment les mêmes couleurs, mais hop, j'ai pris celle-ci. Donc, vous voyez, elle est très claire. Donc, c'est la Tiffany Blue. Et j'ai pris, hop,
pas celle-là, mais j'ai pris celle-là. Donc c'est quand même deux bleus différents, n'est-ce pas? Donc c'est la Hydrangea Blue. Et on va refaire avec un pochoir parce que j'avais envie de tester aussi ce pochoir qui fait un peu, j'allais dire, fossile, coquillage, fossile, bref. Ça fait un peu marin, je trouve aussi. Donc, on va tester ça comme ça. Voilà, ça fait, ouais, fond marin, j'aime bien. Du coup, hop. Sauf que là, on va se servir de deux couleurs. Et pareil, on récupérera ce qui a récupéré du pochoir sur un autre papier. Hop, on va commencer peut-être par la claire. Alors là, c'est pareil. Ce que je pourrais faire, c'est... Ouais, mais non, j'allais dire, c'est mettre un peu de clair. Ouais, si, je vais faire comme ça. Je vais mettre un peu de clair sur le bas. Mettre le bleu plus foncé sur le haut. Je voulais mélanger un peu les couleurs, mais ouais, non, en fait, j'ai envie de voir ce que ça donne. Si ça fait un petit dégradé ou pas. Ou si l'ensemble des deux vont bien ensemble. Toi, si les deux, l'un à côté de l'autre, vont bien ensemble ou pas. Bref. Voilà. Bon, c'est pareil. J'y ai mis la dose. Là, on va peut-être se calmer un peu. Ça, c'est le clair. Hop. Et le plus foncé. Hop là. D'accord. C'est que j'essaye d'enfant. C'est ça, mais en fait, il y a de la poudre. Du coup, on va la récupérer. Un peu plus vite comme ça. Hop, et on en rajoute un petit peu quand même, parce que là, j'en ai pas mis des masses. Hop. Je mets à chevaucher avec l'autre que j'ai mis juste avant quand même. Je pense qu'au niveau des couleurs, il n'y a pas de souci, ça va bien se marier ensemble, mais sait-on jamais. Hop. Ah, je vais en prendre, mais pas trop. Voilà, c'est ça le problème. À chaque fois, je ne veux pas en prendre trop. Ben, j'en prends trop. Hop là. Go. Hop. Et c'est reparti. Ah, c'est pas du tout les mêmes bleus. J'ai peut-être été un peu trop généreuse là. Surtout sur celui d'en haut. On va se calmer là. Après, ce que je peux tester, je pense pas que j'ai forcément testé. Ouais, mais non, je pense que ça va rien donner. Ça va faire juste un mélange de couleurs. J'allais dire si je mets directement mon papier sur mon pochoir comme ça, faire un sandwich. Je tente. Allez, je tente quand même. Il y a du papier là. Il y a du papier. On tente quand même. On va voir ce que ça donne. Hein. Je vais pas trop appuyer quand même, mais je crois que c'est trop tard. J'ai trop appuyé dès le début. Ouais, d'accord. Bon, bah, ça fait un mélange de couleurs, quoi. Après, ça fait un joli mélange de couleurs. Les deux couleurs vont très bien ensemble. On va juste essayer de la mettre bien. Hop là. On va la poser sur le côté. On va juste venir récupérer un tout petit peu d'eau là. Bon, je pense que ça... L'eau est passée en dessous clairement et que mon pochoir, ça va être du grand n'importe nawak. On va voir ça ensemble. Je vais l'enlever tout de suite. Je vais le décaler avant. Hop. Ok. On va prendre une autre feuille. J'ai mis une tache de bleu dessus, c'est pas grave. Désolée pour ça. Du coup, j'enlève mon pochoir. Hop, hop, hop. Ah, ça n'a pas forcément passé en dessous. Hein. Après, quel côté va être le plus joli? Je pense que celui-ci que je suis en train de faire, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Hop, on va venir tapoter, enlever l'excédent d'eau. Ok. Alors celui-là, j'aimerais bien faire un petit peu attention parce que il est pas mal. Le précédent, je l'ai jeté. Hein. Mais celui-là, il est pas mal. Donc peut-être que je vais le garder. Donc on va faire attention à lui. Hop. Ouais, alors c'est pas... Ouais, c'est pas concluant. Surtout en haut, ça va, mais en bas, bof. En tout cas, c'est très joli quand même. C'est très joli. Mais je préfère quand même ce morceau que celui-là. Même si celui-là, on voit plus ses détails, là, je préfère ce côté-là, le côté négatif du pochoir. Ouais, allez pas chercher à savoir pourquoi. C'est comme ça.
Hop, on va essayer de pousser ça, parce que j'aimerais bien nettoyer ce qu'il y a là-haut. Je pourrais le faire sans vous, ça irait plus vite quand même. Et on continue, toujours avec un petit pochoir. Hop, ici c'est un feuillage. J'avais envie aussi de tester avec des pochoirs un peu plus simples. Plus simples. Ouais, si on peut dire. Allez, juste, j'ai mis où mon pinceau? Il est là. Hop là. Et on va essayer d'être douce avec les poudres, de ne pas mettre trop. Hop. J'essaie quand même d'en mettre un petit peu partout. J'ai envie de respirer, je me retiens de respirer pour pas souffler sur mes, sur mes poudres. Trop forte la fille. Respire Marie, respire. Déjà que j'ai du mal avec le nez pris et la gorge sèche là. Ah, je vous jure. Hop, et c'est reparti. Waouh. Je vous ai pas dit, là j'ai pris la Freaky Frankie Lime. Voilà, c'était celle d'Halloween, le pot d'Halloween. Alors pour le rangement de mes Magic Balls. Pour l'instant, toutes les nouvelles sont dans une grosse boîte comme ça. Les anciennes sont toujours dans la petite comme ça. L'une dans l'autre, ça rentre. Hein, voilà. Je vais quand même garder les boîtes pour l'instant. Mais je trouve quand même que c'est les avoir comme ça, à vue d'œil comme ça, pour chercher les noms. Je trouve que c'est quand même plus simple. Après, j'aurais préféré qu'il y ait des cases pour pas que ça bouge et pour mettre les couleurs par couleur. Enfin bon, bref. Pour l'instant, c'est comme ça et ça va rester comme ça. Voilà, voilà. Oups, j'ai bougé. Bah voilà, bah, j'ai mis trop d'eau et j'ai bougé et c'est très moche. Du coup, on va voir ce que ça donne en faisant ça. Ce sera un peu plus sympa, je pense déjà. Allez, viens là. Même pas. Bon, bah vous savez quoi? Hop, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on sert du plastique, un peu comme un papier... Hop là. Voilà, c'était pas du tout prévu ça, mais c'est pas grave. Un peu comme un papier rhodoïde. J'ai rien sur la main. Je peux pas... j'ai pas prévu de plastique transparent pour faire mes muses, comme on peut faire mes muses avec certaines encres. C'est aussi une façon de faire. Je n'ai pas prévu de la faire dans cette vidéo. Mais vous savez que ça existe. J'ai pas besoin de vous le dire. Vous connaissez. Bref, voilà. C'est pas waouh, mais c'est un fond quand même. Il servira quand même. Hop, c'est un très joli verre en tout cas. Pardon. J'ai pas eu le temps de mettre pause. J'avais les mains prises. Bref, c'est un très joli verre. J'aime beaucoup. Encore une fois, pour moi, il ressort pas. Il faut pas que je regarde mon écran parce que ça me perturbe. Quand je regarde mon écran, on dirait du verre sapin. Alors que c'est pas du tout du verre sapin, c'est du verre, flashy quoi, plutôt flashy. Il est pas, il est pas fluo non plus, mais voilà quoi. Bon bref, on s'en fiche, on s'en fiche. Hop, je nettoie mon pochoir sur mon petit essuie-tout là à côté. Hop, et je crois que je vais arrêter là avec les pochoirs et je vais faire 2-3 fonds de couleurs pour de futurs créas. Ceux-là que j'ai fait avec vous, ça sera aussi pour de futurs créas, mais j'ai dans l'idée de faire quelque chose avec quelques fonds. Donc, il me faut quelques fonds de la même couleur. Voilà, vous allez tout savoir. Non, pas tout, parce que vous ne saurez pas quel créa je vais faire avec. Mais voilà. Je crois que je vais prendre mes couleurs préférées. Je reviens. Bon, il me reste quelques feuilles. Et comme j'ai dit, je voulais faire quelques créas à venir avec une nuance de couleur. Je vais prendre ce orange et ce jaune. Donc là, c'est mes vieux où il ne reste pas des masses dedans. On va les finir. Pour les finir. En tout cas, on va les continuer, quoi. Peut-être que je vais quand même me servir d'un petit pochoir pour 2-3 feuilles. Vous savez quoi, on va commencer avec ça. Et après, je ferai juste des fonds unis, entre guillemets, juste avec mes poudres. Hop, là, je mets 3 feuilles, mes 3 morceaux de feuilles comme ça. Vous voyez pas forcément tout, mais c'est pas grave. Et je vais me servir de ce pochoir-ci. Hop là, pardon, on voit rien avec les feuilles en dessous, mais voilà, avec des petits ronds comme ça. Voilà, voilà.
Je vais mettre un peu en biais. Ouais, c'est dommage que ça fasse pas toute la feuille en fait, parce que j'ai l'impression que je perds depuis tout à l'heure. J'aurais dû couper des papiers plus petits en fait, je suis bête. Mais c'est pas grave, je me dépatouiller. Je mets en biais du coup ou pas? Non, je vais laisser droit. Bref. Allez, go. En fait, je vais pas les finir. Ah, peut-être la jaune. La orange, non, mais peut-être la jaune quand même. Vu ce qu'il reste dedans. Peut-être, peut-être. Allez, on y va. Hop, hop, hop. J'étais généreuse en jaune, là, Marie. Hop là. Orange. Ouais, là. Je mélange un peu mes couleurs. J'en ai peut-être mis trop, là. Mais il veut qu'il y en ait partout. Ok. Alors, je les ferme sans les fermer. C'est juste pour pas qu'il y ait d'eau qui atterrisse dedans. Pardon. Et on en retourne avec... Voilà. Ça, j'aime. J'adore ces couleurs. J'adore ces couleurs. Bon, je sais direct que l'eau est passée en dessous. Hein, on va pas chipoter, mais c'est pas grave. Les fonds vont être très beaux. Ah, quoique, ça va. Je pensais que c'était pire. Vous savez quoi? Je vais chevaucher avec celle-là aussi. Hop, hop, hop. Comme ça, il y aura aussi de la couleur sur le bord, là où je pensais que ce serait blanc. Hop là. Ok. Bah, c'est parfait, ça. Ok. Du coup, on continue là. Il y en a encore un peu. J'adore ces flashy. J'adore ces couleurs. Elles sont trop belles. Et ben voilà. Et ben voilà. Moi qui avais peur de faire du gâchis de pages de bouts de papier, là. Bah non. Il y en a un peu partout. Bon, là, il manque sur les bords. Alors, ce que je vais faire, je vais tenter un truc. Ça peut gâcher mon fond, comme ça peut ne pas gâcher mon fond. On va décaler ça pour l'instant sur le côté. On va prendre celui-ci. Je vais mettre un petit peu d'eau. Non, c'est bon, ça va pas le gâcher. Parce que je suis délicate. Ce qui m'arrive très rarement, mais je suis délicate. Alors, soit ça vient prendre les pigments qui est un petit peu plus haut. Hop, ou plus bas. Soit, hop, je reprends ma poudre. Et là où j'ai mis de l'eau, eh ben, je viens faire des petits arrangements de couleurs parce qu'il y a trop de blanc de mon papier et que je veux de la couleur. Bon, je pense que je vais repasser un petit coup de pchit après. Hop. Pourquoi du jaune, pourquoi pas du orange? Parce que c'est le premier qui m'est venu sous la main. J'aurais pu prendre les deux. Mais c'est pareil. Donc, c'est pas grave. Ok. Là où je vois qu'il y a encore un peu trop de poudre qu'on pas, voilà, fusée. Hop, un petit peu d'eau. Et c'est parfait. Et c'est parfait. Alors pareil, je vais la laisser sécher naturellement, tout naturellement, à l'air libre. Je vais peut-être la poser à côté, parce que j'ai plus de place. Je ne sais plus où poser mes affaires. Alors, attendez, je reprends mon pochoir là. Je la pose là. Je suis en train de m'en mettre plein les mains. Faut que je cale ça aussi. Mon bureau n'est pas si grand, Marie. Hop là. Ok, du coup, on va venir récupérer toute la flotte qui traîne par là. Ah, mais ils font que déchirer ceux-là. Je voulais récupérer comme je faisais avant. J'avais tout jeté quand j'ai déménagé. Mais à chaque fois que je me servais des Magical, je récupérais tout avec des mouches-mouches comme ça. Mouche-mouche, voilà, hein, comme ça. Et je faisais des créas avec ces mouches-mouches. Dont plein de choses. J'avais fait... Ah, bah, dont mes ATC, là, qui sont en cours. Quand on verra cette vidéo, elles seront peut-être déjà... elles auront déjà été tirées au sort. Mais vous voyez, les fonds, là, bah, c'était ça. Sauf que là, c'était du sopalin, c'était pas du mouche-mouche. C'était du l'essuie-tout. Mais bon, voilà. Et j'en avais jeté plein qui étaient magnifiques. Parce que bah, je voulais pas avoir trop de trucs sous les mains et tout. Et au final, je regrette de les avoir jetés, mais alors à un point. Bref, du coup, je voulais récupérer, je voulais profiter de cette séance pour récupérer, sauf que là, ils font que déchirer. Donc, je sais pas ce que je vais en faire. Je verrai. Du coup, donc on a eu notre premier fond que j'ai mis de côté. On a le deuxième qui est là.
pareil, je me tâte à remettre de la... Oh, quoique, celui-là, il a de la couleur quand même un peu partout. Vous voyez, là, ça fait des... Pourtant, c'est du orange, mais là, on dirait du rouge. Pour moi, on dirait du rouge ici. Tellement la couleur est foncée. Celui-là, je vais le laisser comme ça. Je pense que je vais refaire... J'ai envie de tenter quelque chose. Pareil, c'est du kit tout double. Attendez, je reprends celui-là, là. Il y a beaucoup d'eau où j'ai rajouté sur les bords. C'est du kit tout double. Soit tout s'écrase l'un contre l'autre. Je pense que tout va s'écraser l'un contre l'autre. C'est pas grave. Ça, s'il me reste des petits ronds qui sont voyants, ça me va. J'appuie pas fort, vous voyez, j'écrase pas la feuille là. J'y vais tout doux pour essayer de garder quand même un peu de rond, mais j'ai peur quand même. Oh! Jolie surprise. Je garde quand même mes ronds, c'est peut-être moins net, c'est sûr, mais jolie surprise. Vous voyez, comme quoi, celle-là, je l'aurais laissé sécher. Au final, j'aurais perdu, on va dire, j'aurais perdu non, parce que ça aurait été sur cette feuille-là, mais de la matière que là, je viens de récupérer ici. Du coup, là, je vais juste, hop, récupérer là où il y a du jaune, là, dans le coin où il n'y a pas plus de ronds que ça. C'est pas gênant si je passe. Ok. Je vais essayer de revenir un petit peu ici, en tapotant légèrement, voilà, sans faire de bêtises. Ok, ben, je vais m'arrêter là, je ne vais pas toucher plus. Mais vous voyez comme quoi, en récupérant ici un peu trop de surplus d'eau, eh ben, on arrive à faire un autre fond qui reste dans dans le même style. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Hop. Alors pour ranger tout ça, c'est un peu compliqué. Hop là. Et donc, je nettoie, je reviens. C'est bien quand je fais des pauses, je me force à boire un coup en même temps. Oh purée. Du coup, on va refaire. Alors, on va refaire. Non, on va continuer, mais déjà, il me reste un tout petit peu de poudre là-dessus. On va essayer de récupérer, parce que de toute façon, je vous dis, tous ces fonds, je veux qu'ils aillent ensemble. Je vais faire plusieurs fonds de la même couleur, vous avez compris. Même s'ils ne sont pas identiques, c'est pas grave, c'est pas le but recherché. Hop. Et on va faire comme ça. Est-ce que je ferai pas plutôt comme ça? Parce que là, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, donc on va pas faire toute la feuille. Hop, ça va être très léger. Ouais. C'est pas moche, hein, c'est joli, c'est tout doux. Peut-être un peu trop doux du coup. Mais c'est pas grave. Hop. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, ça, je vais pas récupérer ce qu'il y a dessus. Là, ça suffit. Oh, quoique. Allez. On va essayer au moins ce morceau-là. Là. Là, il y en a un petit peu plus, on va dire. Quitte à faire un fond un peu plus clair. Allez, hop. Hop là. Est-ce que je laisse comme ça? Il est trop clair à mon goût. Donc, on va lui redonner un petit peu de couleur. Voilà. On va... Déjà, j'arrête avec mon pochoir. Hein. J'avais oublié que mes pots étaient, étaient ouverts. J'ai chopé le bouchon. Heureusement, j'ai récupéré le pot avant qu'il tombe. Hop. Voilà, c'est pas grave. Je remets un peu de... Donc déjà, il y a un petit peu d'eau déjà. Donc, à certains endroits, ça se diffuse déjà. Hop. Ok. Le jaune. Ou pas le jaune? Ah, j'hésite. Bon, je vais direct avec mon pulvérisateur. Si on pouvait garder quelques traces des ronds, ça serait bien, mais j'ai peur que... Non, j'ai peur que ça soit pas trop le cas. Un peu là, et encore pour l'instant, j'ai pas fini, donc... Parce que je mets du jaune. Faut que je change ce pulvérisateur, il me fatigue. Il me fait mal à la tête. Avec ses gloup-gloup. Alors déjà, j'ai mis plein d'eau à côté, donc on va nettoyer avant que... Bon, sur la plaque c'est pas grave, mais sur le bureau, ouais, mince. Bah, vous savez quoi, je vais le laisser comme ça. Je vais juste venir chercher de l'eau là. Ouais, j'y vais avec les doigts. Hop, là où je vois qu'il y a de la poudre qui n'a pas fondu, entre guillemets. Hop. Après, je peux très bien laisser comme ça aussi, hein, mais moi, j'ai envie de... J'ai pas envie.
de lisser comme ça. Bon, on garde quelques ronds. Ici, on aperçoit. Ici, on les aperçoit un petit peu. Ici aussi. Bon, c'est pas ce que je voulais forcément, mais je m'en fiche. Ça va avec les autres fonds. Les couleurs sont là. Ça reste un très, très joli fond. Après, vous allez me dire, jusque-là, vous pouvez, à partir de ce moment-là, il est déjà 30... On est déjà 35. Ça fait déjà 35 minutes que je filme. Vous pouvez vous arrêter là, si vous avez envie. Ou aller directement vers la fin, où je vous présente tous les fonds. Parce que je vais attendre qu'ils sèchent. Je sais pas si... moi, je vais couper la vidéo, mais vous verrez à la suite. Parce que je vais attendre qu'ils sèchent. Ou peut-être un petit coup de heat gun s'ils sont presque secs. Question de les finir. Mais en soi, là, je vais juste faire mes muses là-dessus. Avec toujours les mêmes couleurs. Donc c'est pour ça, si vous voulez la voir à la fin, ça vous épargne quelques feuilles en plus. Et voilà, moi je vais cette fois-ci commencer par de l'eau. Parce que depuis tout à l'heure, je mettais les poudres et de l'eau après. Et bien là, je vais mettre de l'eau d'abord et les poudres après. Voilà, on va commencer par la orange. Hop là. Et c'est ça qui est cool, parce que c'est jamais les mêmes fonds. Alors là, par contre, le gros grain rose, là, en soi, il me gêne pas plus que ça, mais wow, il m'a perturbé. Il m'a perturbé, celui-là. Donc, le rose, n'importe quoi, voilà. Et le jaune, donc l'orange et le jaune. Hop, qu'est-ce que j'aime ces couleurs. Hop. Et là, j'y retourne un petit coup parce que il y a deux endroits où ça méritait un petit peu plus d'eau. Ok. C'est là que celui-là, il me perturbe parce que déjà, je trouve qu'il fait des trop gros sprays. Pourtant, j'essaie d'y aller doucement, mais bon. Voilà. Et je me dis qu'un brumi, un vapeau brumi, ça serait quand même pas mal. Et puis au moins, il ne ferait pas autant de bruit que lui. Donc je pense que je vais investir dans un petit vapeau brumi. J'en ai vu des sympas. Oui, j'ai déjà commencé à chercher. Bon, après, on peut pas tout acheter en même temps. Mais bon, je crois que ça coûte moins de 10 balles ou moins de 15 balles, je ne sais plus. Ça reste raisonnable. Donc voilà. Pour la paix de mon esprit, pour la tranquillité de mon esprit avec ce truc qui fait du bruit là, je pense que c'est un bon investissement. Voilà. Bref, donc un petit fond comme ça, tout simplement. Là, c'est pareil. Je pourrais venir le sécher au heat gun, ça ferait des formes, ça ferait des vagues, ça ferait un peu ce qu'on veut. Non, pas vraiment ce qu'on veut, mais j'aime bien quand c'est nature comme ça. Après, j'aime bien aussi des fois quand je sèche au heat gun. Ça fait des effets sympas aussi. C'est jamais les mêmes rendus, quoi. Quoi qu'après, là, c'est pareil. Vous voyez, j'ai beaucoup d'eau. Eh ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme tout à l'heure. Hop, on va voir ce que ça donne. Hein. Tous les coups, je gâche tout, encore une fois, mais je pense pas. Je dis ça, puis à tous les coups, je vais te dégoûter en levant ma page. Mais non. Ah, quoique. Moi, je sais pas. J'aime bien les rendus. Mais en fait, ouais, c'est pas vraiment ce que je voulais, quoi. L'effet d'avant sur cette page était plus sympa, je trouvais. Là, ça a tout écrasé les couleurs. Après, c'est joli quand même. C'est joli quand même. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, je sais pas combien de feuilles ça me fait, cette histoire. 3, 4, 5, 6. Ouais, je suis pas sûre d'en avoir assez pour ce que je vais faire. Donc, je vais rien faire d'extraordinaire, c'est ça le pire. Hein. Donc, si, ce sera beau, mais après, bon, oui, extraordinaire, non, peut-être pas. Je vais juste faire des créas, quoi. Mais est-ce que je vais avoir assez de fond? Oh, je pense que ça peut être pas mal. Hein. Je pense que c'est bien. Je vais m'arrêter ici. Il y a plein d'autres façons d'utiliser les Magical. On peut faire aussi sur un fond où on est venu mettre de la pâte de structure, de texture, ce que vous voulez, qu'on aura laissé sécher. Et venir faire mes muses avec les Magical. Je n'ai pas de pâte. J'en ai un pot. Il date, que j'avais fait maison. Il date d'il y a je ne sais pas combien de mois que je m'en suis pas servi. Il est dur. Voilà. Il est dur. Clairement, ça m'embête parce que j'aurais bien aimé faire mes muses avec aussi. Mais j'avais sincèrement la flemme. Et je crois que j'ai même plus de maïzena. Donc, de toute façon, voilà. Mais j'avais la flemme d'en faire. Voilà. Du coup, j'en ai pas fait. Mais c'est vrai que c'est super sympa de faire mes muses aussi avec la pâte. Il y a quoi d'autre comme façon de faire? Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Quoi qu'il y aura toujours d'autres façons de faire. Encore une fois, avec un petit papier transparent
souple, où vous venez chercher votre matière pour mettre sur la feuille. Moi, je suis pas fan avec les Magical, parce que j'aime bien les laisser eux-mêmes. J'aime pas, en fait, quand on prend un papier, on va mélanger tous les petits pigments qui sont dans la même poudre. Parce que dans une poudre, il y a plein de pigments. Donc, on va mélanger tous les pigments et ça va faire quelque chose d'uni. Et moi, c'est pas ce que je recherche là. Donc, la feuille transparente, c'est plus pour les distress, pour faire des fonds avec les distress, choses comme ça, je pense. Quoi d'autre? Je sais pas, peut-être que j'en oublie, parce que de toute façon, peut-être que j'ai pas non plus toutes les façons de faire, mais il existe tellement de choses différentes que voilà. Bref, je m'arrête ici pour l'instant, plutôt pour moi. Je vais sécher un petit peu tout ça, et pour vous, bah, dans 2 secondes, il y aura la suite. Je vous ferai voir tous les fonds qu'on a fait ensemble. Voilà. À tout de suite. Alors, avant de vous faire voir tous les fonds réalisés, qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, attendez. Je sais pas d'où ça vient. On dirait de la peinture acrylique. Pourtant, c'est pas de la peinture acrylique. Je ne sais pas ce que je viens de faire. Je ne sais pas d'où ça sort. Bref, j'en ai plein les doigts. C'est de la poudre. Bon, bref, peu importe. Ça vient pas là. Ici, il reste des gouttes, des grosses gouttes entre mes feuillages là. Donc, ce que je vais faire, parce que là, j'ai pas envie de sécher. Vous voyez, ça a séché tout seul là pour l'instant. C'est pas encore sec, mais du coup, ça gondole de partout. Ma feuille a fait des vagues. C'est pas grave. Là, je vais juste venir, hop là, poser. Ça va enlever un peu de peps à mes couleurs, mais et encore, quoique. Et encore, j'ai rien dit. Voilà, au final, ça enlève rien du tout de peps à mes couleurs. C'est juste question de dire qu'on peut aussi venir avec un petit essuie-tout pour enlever le surplus. Bah, surtout là qu'il y avait de la poudre à embosser, quoi. Et voilà ce que ça donne. Bref, donc je vais aider les autres à sécher selon ce qu'ils ont déjà commencé à sécher. Et je vous retrouve à la fin pour le reste. Voilà. Et voilà, mes fonds sèches. Non, pas sèches, secs. Donc on a nos petites fleurs embossage à chaud avec de la poudre blanche. Voilà, très joli. Moi, j'ai pas essayé toutes les couleurs que je voulais essayer dans mes nouveaux Magical, mais c'est pas grave. Donc ici, toujours avec un pochoir et une seule couleur, où on a fait le positif et le négatif du pochoir, et le renégatif du pochoir, où il y en avait encore. Je préfère quand même celle-ci, parce qu'elles sont moins... hein, elles sautent moins aux yeux, mais celle-ci est quand même très jolie. Je sais pas si, oui, vous allez bien voir la brillance. On dirait un peu du bronze, ouais, le côté bronze un petit peu. C'est très joli. Après, cette poudre-là, pour ma part, je préfère quand elle est plus douce, quand il y en a moins. Donc, c'est pour ça que je pense que je préfère ces deux fonds et que je préfère quand même la bande qui est sur le côté, qui ressemble à mon nuancier. Mais l'ensemble, donc quand on en met plus et que ça fait toutes ces couleurs-là, c'est quand même joli. C'est quand même joli, mais c'est... Je préfère quand c'est plus clair. Donc avec un petit peu moins de poudre et ça sera plus joli. Donc, pour ma part. Bon, le vert, c'était une cata, c'était un raté. On aperçoit un petit branchage par là. Mais voilà, c'était un pochoir raté. Du coup, bah, on a fait un fond vert tout simple. Là, ça brille un tout petit peu, mais pas des masses. Hop, ici, donc c'est le pochoir un peu, coquillage. Pareil, encore une fois, je crois que je préfère ce pochoir-ci, de ce côté du pochoir. Je sais pas. J'aime bien, mais je sais pas. Après, voilà, je vais en faire quelque chose, hein, mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. Ça brille de mille feux, c'est super joli. Voilà. Au niveau des couleurs, du rendu, ça c'est autre chose. Bon, là, c'est le reste du pochoir où tout était mélangé. Et là, je kiffe, par contre. Vous voyez, comme quoi... Là, c'est plus aléatoire, c'est plus, bon, c'est plus diffus, il n'y a pas de pochoir, du coup, j'adore. J'adore cette page. Donc voilà pour les toutes premières pages où on a fait Mumuse. Et ensuite, on arrive aux autres. Alors, dans quel ordre, je ne sais plus, mais quoi qu'il en soit, il y avait du pochoir aussi, donc avec les ronds, que j'ai récupéré un peu partout. J'aime beaucoup. Alors, c'est pareil, je trouve que cette technique-là, ça dépend. Celle-là, on voit des endroits où ça brille.
Je sais pas si vous verrez à l'écran, j'essaie de vous montrer, mais moi quand je regarde l'écran, je vois pas. Bref. Du coup, on voit quand même certains endroits où ça brille et il y a d'autres pages comme celle-là. Si, celle-là aussi on voit aussi, celle-là aussi on voit aussi. Alors, c'est les pages où c'est plus diffus. Ouais, ça va être plus les pages où j'ai été coller une page contre l'autre, où là on voit moins les brillances. Et c'est moins ce que j'aime. Bref, en tout cas, celles-ci, je les kiffe. Elles sont trop belles. Elles sont encore un peu humides pour certaines, mais elles sont sèches. Vous voyez, celle-ci, j'adore. Parce que bon, celle-ci, c'est là où j'ai essayé de faire pochoir et j'ai rajouté des poudres après. Et j'ai laissé sécher naturellement, du coup. Là, il y a de la brillance un peu partout. Encore une fois, je ne sais pas si vous verrez bien. Moi, je le vois. On voit encore quelques ronds de pochoir par-ci, par-là. Bon, c'est délicat, mais bon, on les voit. Là, j'aime. Par contre, là où j'aime moins, c'est là. Bien que les pages soient très jolies. Mais le fait d'avoir été récupéré ici, avec cette feuille, mon encre ici. Ouh, il y a du jaune en dessous. Hop, voilà, c'est sur mon tapis à côté. J'aime moins dans le sens... Alors, j'aime bien le côté diffus, mélange des couleurs, parce que c'est pas trop mélangé non plus. Mais ben là, du coup, sur ces feuilles-là, je trouve qu'il y a beaucoup moins de brillance. Alors, pourtant, les poudres sont juste mélangées, mais je trouve qu'il y a beaucoup moins de brillance, même s'il y en a un petit peu. Ben, que sur les autres où on laisse sécher, où on touche pas, en fait. On met nos encres, on met de l'eau, on touche pas, on laisse sécher. Là, le fait d'avoir collé l'une contre l'autre, je sais pas si c'est ça qui fait que le côté métallique se mélange encore plus avec la couleur et qu'on l'aperçoit moins. On l'aperçoit, hein, mais c'est vraiment très très léger. Là, par exemple, par là, il y en a un petit peu. Faut y aller pour le chercher, quoi. Donc, ouais, c'est peut-être moins mes préférés, bien que je les trouve très belles quand même. Voilà. Mais pour le côté métallique, je veux dire, voilà, c'est moins mes préférés. En tout cas, je me suis bien éclatée. J'ai encore tout plein de jolis fonds. Comment vous dire que j'ai de quoi faire, hein. Avec tous les fonds gel presse que j'ai fait, et puis là, tous les fonds Magical. J'ai de quoi faire. Bref, voilà. Mais j'avais encore envie de faire des fonds. Du coup, j'ai un peu abandonné ma gel presse parce que bon, j'allais pas... Au bout d'un moment, faut savoir s'arrêter, quoi. La gel presse, c'est bien, mais le problème, c'est ce que je répondais à Sophie en commentaire il y a pas longtemps, sous une des vidéos gel presse, qui disait que ça donnait envie de la ressortir. Je fais, je comprends, mais le problème, c'est que quand on la sort, on n'a plus envie de la ranger. Voilà, on a envie de faire tout plein de fonds, mais bon, c'est pareil, il faut éliminer, quoi. Moi, j'aime bien, hein, de temps en temps, avoir des nouveaux fonds. Donc, bon, en faire trop, c'est abusé. Bref. Je dis ça, je dis rien. Chacun fait comme il veut. Là, j'en ai déjà énormément. Je m'arrête ici pour cette vidéo. J'espère que ce long moment, ma compagnie vous aura quand même plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comme d'habitude, en commentaire, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à dire. À moins que vous détestiez les Magical, n'est-ce pas? Mais voilà. C'est vrai qu'avec de la pâte de structure, ça aurait pu être sympa aussi de faire ou d'en faire un peu plus. Ouais. J'allais dire d'en faire un peu plus avec de la poudre embossée, mais bon, au final, c'est pareil. Hein, c'est comme avec la gel presse. Hein, une fois qu'on en a vu un, on en a vu 10, même si chaque fois, c'est jamais les mêmes résultats. C'est un peu le même idée quand même, quoi. C'est aléatoire, on n'a pas le résultat parfait. J'allais dire qu'on cherche. Moi, je ne cherche pas de résultat parfait, ni avec la gel presse, ni avec les Magical. Je veux juste des fonds patouilles qui me plaisent, sans chercher à... Faut qu'il y ait plus de couleurs, là, plus de jaune, là, plus de violet, là. Oh, bon, non, voilà. Après, oui, des fois, sur certaines feuilles, voilà, j'essaye de faire en sorte qu'il y ait un petit peu de nuances partout et tout, mais bon, c'est jamais contrôlé à 100%, vous le savez très bien. Bref, j'arrête mon blabla, parce que je dis j'arrête, puis je continue. Vous allez en avoir marre de m'entendre. Je vais peut-être vous poster cette vidéo un dimanche, comme la dernière fois j'ai fait pour laisser la gel presse qui était très longue. Comme ça, vous pouvez mettre ça en fond si vous voulez juste m'écouter et pas regarder, quoique c'est un peu bête parce que là c'est juste pour les fonds, mais bon. Oui, c'est bête ce que je dis. Bref, peu importe, faites ce que vous voulez. Regardez-le en entier ou pas en entier, peu importe. Moi, je suis contente de la partager avec vous. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!